Salut à tous et bienvenue amis Sagittaires sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. Alors j'espère que tout le monde va bien. On va pouvoir poursuivre les guidances du mois de mars. Donc chaque signe a eu sa vidéo pour un tirage général pour le mois de mars. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder en complément parce que je pense que l'un comme l'autre pourront vous donner des réponses. Là on va surtout s'attarder et puis se pencher un petit peu sur le cas du relationnel, affectif, émotionnel, sentimental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas uniquement amour. C'est pour ça que je précise bien. C'est tout ce qui est en rapport avec les émotions. Ce tirage, si vous êtes par exemple en couple, pourrait parler éventuellement de votre partenaire ou de la personne de cœur. Si vous êtes célibataire, ça pourrait être une personne que vous avez quand même dans le cœur. Ça pourrait être aussi la personne à laquelle vous aspiriez. On peut être aussi sur un lien fort, une amitié, une personne de famille. Là, on est sur un tirage relationnel, donc tout dépend de qui cela vous parlera. On va développer une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Il est évident que quand je vais commencer à parler, si vous allez plus vous sentir de l'autre côté, vous inversez tout simplement. Voilà, je pense que toutes les infos sont claires et sont précises, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Alors, je pense pas que vous ayez un message à recevoir là-dessus. Mais depuis ce matin, j'ai une chanson, je connais même pas les paroles, où ça fait un truc du style oui, c'est nous les grosses moulas, oui, il y a de la oui, il y en a. Alors, j'ai jamais compris les paroles, je comprends pas ce qu'ils veulent dire, mais pourquoi je l'ai, je sais pas, je vous le partage. Bon, petit aparté, est-ce qu'on est prêt pour les tirages du mois de mars? Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, au niveau de la première carte va correspondre à là où vos deux énergies se croisent, là où vos deux énergies convergent tout simplement. Vous avez le sceau et vous avez le rêve. Donc visiblement, on rêve quand même de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on les a, ça ne veut pas dire que c'est du concret ou de la réalité puisqu'on est dans le rêve, mais il y a quand même un désir, visiblement. Et je pense que le chat, lui, est en train de désirer ardemment sa litière. Voilà. Je vous remercie pour elle. Je pense que vous allez avoir une visiteuse dans 2 minutes. Bon, tu viens parce qu'on a une vidéo là, à continuer. Où j'ai parlé un peu paysan là. Où tu viens là? Où on a une vidéo? Tournez. Oh visiblement, l'accent paysan, ça lui a fait peur. Bon, ce que je vous disais, revenons à nos moutons. Avec les rêves, on est quand même sur quelque chose que l'on désire. Ça ne veut pas dire que c'est de la réalité, ça ne veut pas dire que c'est du concret, tout simplement. Mais avec l'accord, on rêve quand même d'un accord, on rêve d'une concrétisation, on rêve que quelque chose soit signé, un partenariat, un engagement. Là, on est sur la concrétisation. Ce qui me fait dire que ce n'est pas encore le cas ou que c'est juste au niveau de la tête, puisqu'on a le rêve, tout simplement. Avec le serpent, il y a peut-être déjà eu une douleur ou une blessure, quelque chose qui a demandé à être guéri. Avec la lune, il y a peut-être eu des choses cachées. Bon, tu viens. Bonjour. Il y a peut-être eu déjà des choses cachées. Mais visiblement, là, on a un pied dans l'eau et l'autre qui est encore attaché. Donc, on voit qu'il y a encore des vieilles blessures entre vous sur laquelle vous êtes attaché, mais il y a un pied qui commence à envisager quelque chose. Avec les cartes Dixit, vous avez eu celle-ci, qui vous montre bien que visiblement, il y a déjà eu du combat. C'est un dracard, c'est un viking. Donc il y a déjà eu peut-être un combat qui a été mené entre vous, quelque chose de difficile. Et c'est que là, actuellement, on se dirige quelque part, mais on ne sait pas où. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous demande de la force ou du courage pour l'un des deux, parce que visiblement, il y a un saut à faire. Une grosse action, mais vu qu'on ne sait absolument pas dans quoi on se lance, ça paraît pour l'instant un peu compliqué. De votre côté, bon, pas la queue dans la bouche là, hein. On n'est pas sur Jackie Michel. Au niveau de votre état d'esprit à vous, les Sagittaires, vous avez l'homme et vous avez la santé. Donc visiblement, c'est peut-être pour ça que vous rêvez ou que les choses ne sont pas encore concrètes. Parce qu'on vous dit que vous, l'homme, ça ne représente pas forcément un homme. On est dans un tirage général. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, l'homme représente une personne. Donc l'homme peut être une femme.
Mais avec la santé, on voit qu'il y a, je pense, les événements qui vous ont mis un petit peu à mal. Il y a eu des difficultés, peut-être, que vous avez ressenties, des choses qui ont pu vous blesser, et il a fallu passer par un moment où vous deviez vous occuper de vous. Vous deviez peut-être guérir de certaines choses. Il devait y avoir des difficultés ou des choses autour de vous dont vous aviez sans doute besoin de vous guérir. Et on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous pouviez ressentir. Voilà. Ce que l'on a à côté, eh bien, on a quand même le contrat et le frère. Donc on vous parle bien, pour vous, Sagittaire, d'un désir de signer, d'un désir de concrétiser quelque chose, d'un désir de partenariat, d'engagement, et avec le frère, d'un désir de s'attacher, ou alors vis-à-vis d'une personne à qui vous êtes attaché, parce que le frère peut être considéré comme l'âme sœur, quelqu'un pour qui on a une profonde affection, mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche, quelqu'un de famille, éventuellement. Là, visiblement, on a quand même envie vis-à-vis d'une personne, mais c'est drôle puisque ces deux personnes sont identiques et ne se regardent pas. Donc pour moi, il y a bien des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été vues. Et alors, c'est la première fois, je crois, que je vais l'intégrer et l'interpréter de cette manière. Mais ça, ce signe... Alors, moi, à quoi ça va me faire penser? Ça va me faire penser au dessin qu'on voit sur le levier de vitesse. Vous savez, pour changer les vitesses. Donc, on ferme les yeux parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Alors, je dis ça, j'ai même pas le permis. Vous voyez comme je... Avec les cartes Dixit, vous avez eu celle-ci. Alors, pour vous dire la vérité, celle-ci, je l'aime pas. Alors, c'est pas vous, c'est pas un jugement contre vous. Mais pourquoi? Parce que là, pour moi, j'ai quelqu'un qui se montre fier. Quelqu'un qui veut s'asseoir sur ses acquisitions, qui ne veut pas perdre. Peut-être parce que vous avez déjà été mis à mal par le passé, ou que vous avez peut-être blessé l'autre. Si vous regardez bien cette personne, elle paraît très rigide. Elle paraît froide. Prête à conquérir quelque chose, mais, si vous voyez, il y a une coupe, pourtant tendue. Donc la coupe tendue représente quand même les émotions, mais elle déborde, cette coupe. Et vous avez l'épée. Donc on est quand même sur cette stature un peu de conquérant, de soldat. Quelqu'un qui veut triompher, mais quelqu'un qui ne veut pas perdre, surtout. Du côté de l'autre, bon, pour éviter d'avoir à répéter du côté de l'autre à chaque fois, là pour le coup on dira Swan. Ça me fera penser à la chanson de, j'allais dire, de David Douillet. Rien à voir de Dave. Depuis quand David Douillet a chanté du côté de chez Swan? Avec son gros gabarit comme ça, j'aurais bien faire un tour du côté de chez Swan. Oui, lui il allait plutôt faire un tour du côté des Bièges jaunes avec Bernadette, hein? Jacques. Allez, du côté de chez Swan, revenons à nos moutons. Eh ben, pour vous, Sagittaire, je pense que la personne là, sur laquelle on est en train de voir, la personne peut-être de votre cœur, on est sur quelqu'un qui réfléchit. On est sur quelqu'un qui est, à mon avis, qui se montre prudent ou prudente. Quelqu'un qui a besoin d'évaluer les choses, de bien comprendre ou de bien analyser, puisqu'il y a la mutation. Donc, la personne a peut-être besoin de comprendre. Parce qu'avec ça, vous voyez, pour moi, elle a besoin de comprendre et d'analyser parce qu'elle en a peut-être marre que les choses tournent en rond depuis longtemps. On tourne en rond, mais là, on veut un changement. Cette personne, visiblement, même si elle est dans l'analyse, elle souhaite un changement avec vous. Mais c'est aussi à voir comme cette personne est en train de réfléchir actuellement dans sa vie, puisque dans sa vie à elle, il y a peut-être aussi des choses actuellement qui sont en train de changer et d'évoluer. On parle de chance et de silence. Donc visiblement, le changement, cette personne, elle a la chance avec elle. On pourrait dire que cette personne aussi peut éventuellement vous laisser une nouvelle chance. Et il y a le silence. C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle a besoin, et c'est pourquoi elle se montre prudente ou qu'elle réfléchit, pour moi, c'est qu'il y a des choses qui ont été gardées, des choses qui n'ont pas été dites, et des choses dont elle aurait visiblement besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc là, visiblement, on vous laisse, Sagittaire, sur ce mois-ci, une occasion, peut-être, sur des choses qui n'auraient pas été dites. Et que ça serait important. C'est vrai que je ne connais pas non plus extrêmement de Sagittaire, et le peu que je connais ont des fois du mal à dire certaines choses. Ou des fois ont du mal et vont dire « si, tout va bien ». Même si à l'intérieur, c'est pas vrai. Alors, on vous dit pas de pleurer et d'aller tout de suite dans le drama, mais d'être plus juste avec ce que vous ressentez pour avancer. Là, en face de vous, visiblement, on pourrait vous laisser une opportunité de venir
pour un peu plus éclaircir les choses qui n'ont pas été dites. Et puis on peut aussi dire il y aurait, cette personne vous laisserait une opportunité après un moment de silence, c'est-à-dire après un moment où, ensemble, il n'y avait peut-être plus de communication, où vous ne vous parliez plus, où, voilà, vous n'étiez pas dans le partage, dans l'échange. Avec les cartes Dixit, pour l'autre, nous avons eu celle-ci. C'est drôle parce qu'en fait, finalement, on est quand même sur deux statures de personnes un peu impériales. Donc, j'ai l'impression que deux personnes quand même fières. Là, vous êtes sur un empereur. Là, vous êtes sur un roi. Mais si vous regardez bien, on n'a pas du tout la même émotion. Là, on a quand même une personne qui est attachée, qui ne se sent pas libre vis-à-vis de vous. Pourquoi? Peut-être parce que pas libre de vous laisser partir ou de vous avoir laissé partir. Pas libre de récupérer ses ailes. Pour moi, il y a une mélancolie, il y a une souffrance chez cette personne. Cette personne a eu du désespoir envers vous. C'est l'impression que ça me donne. Mais cette personne, dans tous les cas, elle est attachée à quelque chose, donc les ailes qu'on lui a coupées ou enlevées. Cette personne, pour moi, elle manque de liberté. Elle n'a pas, même si vous n'êtes plus ensemble ou même s'il y a silence, cette personne reste attachée à vous et n'arrive pas à laisser partir. Ce qui bloque chacun respectivement de votre côté dans cette relation. Ce qui vous bloque, vous avez l'enfermement et l'énergie. Vous, il vous manque de l'énergie. Vous, ce qui vous manque, c'est aussi de l'aplomb. De l'aplomb, ça se dit? Prendre de l'aplomb. Un aplomb. Bon, vous, ce qui vous manque, c'est parce que vous vous sentez seul, que vous êtes peut-être isolé, ou vous avez peut-être besoin de solitude, mais dans tous les cas, ça revient au même, c'est que vous êtes un peu reclus. Ce qui pose problème, c'est de retrouver une belle énergie, de retrouver du positif, de retrouver une belle lumière, l'envie d'aller de l'avant. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, qui est prêt à concrétiser des choses, on est sur quelqu'un dont le sort s'abat un peu sur soi, qui paraît un peu défaitiste, qui laisse les choses couler, sur quelqu'un qui... c'est pas du tout contre vous ce que je vais dire, mais qui peut... Le côté un peu victime. Ça veut pas dire que c'est faux, mais sur quelqu'un, là, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est un peu reclus, blessé. Et je trouve que ça va pas forcément avec l'image que vous renvoyez aux autres, finalement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, entre des fois ce que l'on montre et ce que l'on est, regardez la différence. Et c'est peut-être là le travail important pour vous ce mois-ci. Du côté de votre autre, de chez Swan, ce qui bloque, bouclier, clé. Ce qui bloque visiblement chez cette personne à qui vous pensez, c'est que cette personne, elle se protège. Je vous ai dit, pour moi, on a quelqu'un de prudent en face de vous. Pour moi, cette personne, elle se protège. Elle est méfiante. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des rêves. Donc visiblement, c'est bien le lien que vous avez ensemble, tous les deux. Il y a quand même des rêves ensemble. Mais cette personne, elle se protège de justement les rêves qu'elle aurait aimé voir se réaliser avec vous, parce qu'on retrouve la lune derrière. Et il y en a plein. Donc ça veut dire que la lune, c'est la nuit, ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas. Et cette personne, du coup, elle est quand même sous le poids de quelque chose. Donc elle pense quand même à vous, elle rêve quand même de vous, mais elle ne se sent pas libre. Et elle se protège avec la clé. Donc elle se protège parce qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Comme si malgré tout ce qui s'était passé, visiblement, cette personne, la seule solution jusqu'à présent qu'elle aurait trouvée, c'est de devoir pour l'instant s'occuper d'elle ou se protéger. Tu lis les cartes avec moi? Voilà. Là, on va parler maintenant de l'évolution sur le mois de mars. Pour vous, Sagittaire, vous avez du coup sur l'évolution le retour et le malheur. Donc, visiblement, ça me laisse penser que la personne de votre cœur, elle fait partie de votre passé. Que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on vous parle d'un changement et d'un retour vis-à-vis d'une situation ou de personnes du passé. Avec le malheur, il peut y avoir deux cas de figure. Finalement, c'est quelqu'un que vous avez perdu par le passé. Ça a été une perte, quelque chose de difficile, même
si au niveau de vos sentiments, vous n'alliez pas forcément le montrer. Je vous rappelle que celle qui vous caractérise le plus, c'est celle-ci. On dirait presque le roi de Jeffrey dans Game of Thrones. Mais ce que l'on peut vous dire aussi avec ces cartes, c'est que pour revenir vers cette personne, il y a peut-être quelque chose que vous devez vivre avant, ou vous délester, ou arrêter quelque chose, ou en tout cas, subir une perte. Ça peut être vu comme ça, tout simplement. Là, on est quand même sur quelque chose de difficile. Mettre une croix sur quelque chose, tirer un trait, c'est un deuil, une souffrance. Mais je pense que la souffrance est proportionnelle à ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un, généralement, ce que je ressens, c'est que vous vous revenez vers quelqu'un qui a déjà souffert. Quelqu'un qui a déjà souffert, pourquoi? Parce qu'il manquait une personne, privée de quelque chose qu'elle désirait, que la personne désirait. Du coup, pour votre évolution Sagittaire, on vous parle quand même, malgré tout ça, d'une évolution. On vous dit bien que vous allez aller de l'avant petit à petit. Alors, pas forcément prendre le temps, mais que vous allez quand même aller de l'avant. Parce que, mine de rien, il y a une possibilité d'engagement. Malgré les différences. On a un anneau d'or, un anneau d'argent, ou de fer, peu importe. Ces deux choses sont différentes, et pourtant, comme un aimant, elles s'attirent. Il y a quelque chose qui fait qu'elles s'attirent. Donc vous allez vouloir évoluer ce mois-ci pour un engagement, pour une union. L'amour, donc on voit qu'il y a quand même des émotions, des sentiments. Là, on est sur deux personnes qui ont été séparées par la vie, qui essayent, vous voyez, elles se touchent du doigt. Là, elles sont réunies. Donc on est quand même sur des émotions que vous pouvez ressentir, des sentiments, de l'amour. Et il y a ça à prendre en compte. Là, ça veut dire quoi? Que puisqu'il y a peut-être déjà eu une souffrance, peut-être déjà eu des difficultés ou une blessure, eh bien vous pouvez quand même, vis-à-vis de cette personne, ressentir une certaine part de culpabilité. Quelque chose qui est quand même lourd. Puisque là, on a un homme qui tourne le dos, mais qui a l'air d'être prisonnier, attaché. Et la pénitence, c'est qu'on fait payer quelque chose. Ou qu'on paye pour ses fautes. Donc visiblement, il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été bonnes entre vous. Il y a eu une difficulté. Il y a eu quelque chose de lourd. Voilà. Avec la carte Dixit, vous avez celle-ci, qui vous montre quand même que vous allez tendre quelque chose, qui vous montre, on est comme dans le tarot, la carte qui représente la coupe, l'émotion, une coupe tendue, une proposition vis-à-vis d'un engagement et d'une union. Mais attention, vous regardez, alors, il y a déjà des poissons qui tournent autour. Est-ce que cette personne a d'autres prétendants qui lui tournent autour? Est-ce que cette personne, vous l'avez déjà blessée plusieurs fois aussi? Parce que dans la coupe que vous tendez, il y a quand même du plus. Les intentions vont être là ce mois-ci. Mais regardez. Ouais, les dents de la mer. Donc visiblement, malgré ce que vous allez tendre, malgré la proposition, la personne, elle se protège. La personne a peur. Ou se méfie par rapport à ce que vous pouvez lui proposer. De peur de se faire bouffer. Hein. Tu lui donnes le bras, elle bouffe le bras. Elle bouffe le doigt, pardon. Du côté de chez Swan, échec, science. Il y a déjà, c'est ce que je vous disais, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a été difficile. Là, c'est une partie qui s'arrête, quelqu'un a perdu déjà. Il y a eu de la perte, quelque chose que l'on vit comme un échec. Mais visiblement, cette personne, malgré l'échec qu'elle a subi, ça lui a permis d'en tirer une leçon. Ça lui a permis d'apprendre peut-être de ses erreurs par le passé. Par rapport à ce qui a été difficile, la personne en a tiré des leçons. Elle a appris, elle a compris. Elle a aussi peut-être, c'est pas exclure, le besoin de comprendre ou qu'on lui apporte des explications sur ce qui n'a pas fonctionné entre vous. Il y aura pour l'autre, pour Swan, l'autre personne, une décision à prendre. Si c'est vous qui tendez la coupe, effectivement, c'est à l'autre d'accepter ou pas, par rapport à ses possibilités. D'accepter ou pas quelque chose en rapport avec de la valeur. Alors, la valeur, la richesse, elle représente beaucoup de choses. Elle représente l'argent, les finances, le matériel, les acquisitions, mais elle représente aussi la considération,
l'estime, la valeur. Visiblement, cette personne, si vous lui tendez cette coupe, puisque on voit dans votre évolution, elle a un choix à faire, plusieurs possibilités, mais une décision à prendre. Loi et ordre, les deux mêmes cartes. C'est-à-dire que cette personne, si elle prend une décision, ça sera quand même difficile puisqu'elle devra laisser derrière elle tout ce qui a été sombre, tout ce qui a pu être caché, équilibrer les choses, faire le pour et le contre, et devoir décider. Là, on est sur de l'administration, de la justice, mais devoir trancher pour remettre de l'ordre. Et là, si vous regardez bien, cette personne a la possibilité ce mois-ci de remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Soit elle accepte, ou aussi elle peut accepter, dans certains cas, de vous laisser partir pour regagner sa propre liberté. Je pense qu'il y a un choix qui sera fait dans à peu près cet ordre-là. Avec les cartes Dixit, regardez, il y a celle-ci. C'est-à-dire que oui, il risque d'y avoir une proposition. Oui, il risque d'avoir quelque chose. Et là, on est sur quand même un vœu réalisé, un vœu exaucé, quelque chose que l'on a souhaité. Mais en même temps, quelque chose où on n'est pas libre. Je vous ai dit un choix. Je pense que l'autre personne que vous avez va avoir la décision. Elle accepte. Est-ce qu'elle accepte ce souhait qu'il se réalise? Ou est-ce qu'elle reprend sa liberté aussi? Ce que l'on vous conseille, ce que l'on vous conseille vis-à-vis de Swan, vis-à-vis de l'autre, on vous dit verdict, sagesse. On vous dit d'accepter. Le verdict, donc, c'est une décision d'accepter une nouvelle avec sagesse, avec discernement. Ça sous-entend que peut-être, attention, ça ne veut pas dire, mais ça veut dire que peut-être la décision ne sera pas celle que vous auriez souhaitée, ou ne sera pas celle. Mais dans tous les cas, acceptez la décision de l'autre. Acceptez que vous avez des leçons à tirer de ce que vous avez vécu avec cette personne. Que cela peut vous permettre d'acquérir en sagesse, d'être plus vrai. Pour votre autre, ce qu'on lui conseille, il y a la fatalité et la réussite. Je vous ai dit, échec, puisque cette personne a une décision à prendre ou a besoin de comprendre. Ce que l'on vous dit avec ça, c'est que vis-à-vis de votre autre, on lui dit de faire attention, on le met en garde, parce qu'on lui dit que peut-être, et c'est drôle parce que de ce côté, c'est toujours la personne qui a les ailes. Soit les ailes sont emprisonnées, soit les ailes sont retrouvées, mais là, les ailes retrouvées, on met en garde la personne en disant on te redonne les ailes, c'est un souhait que tu désirais, mais fais attention, tu pourrais de nouveau souffrir, les choses pourraient de nouveau s'écrouler, tu pourrais ne pas maîtriser ce qui va se passer, ne pas contrôler les éléments et les événements qui vont arriver à toi, et que ça risque de la mettre ou de lui mettre. Bien profond, voilà. Hein. La personne, enfin, parce qu'on a la réussite. Donc on dit que ce que cette personne attend au niveau de la valeur, de la considération, de l'estime, elle risque de perdre. Et c'est pour ça que on vous dit attention, je pense que les fautes, ou peu importe, mais elles ont été de votre côté. Parce qu'en issue, alors c'est pas l'issue de votre vie, c'est l'issue à ce stade, pour le mois de mars de la relation. Par rapport à une tentation, quelque chose pour lequel on éprouve du désir, on parle de compromis. Visiblement, alors, moi c'est ce que je ressens. On vous dit visiblement que l'arrangement que vous pourriez trouver, ou alors que la personne décidera, ou peu importe, on est sur de la tentation, donc on est sur quelque chose qui paraît tentant, une offre, on est sur le charnel, le désir, la pulsion, mais que ça pourrait être l'accord, c'est que ça en reste là, enfin reste là, il n'y a pas de fin derrière. Mais là on n'est pas sur de la concrétisation d'amour, d'union, trouver un accord par rapport à un désir. Je pense qu'il y a une opportunité de se voir, il peut y avoir des désirs ou de la tentation, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, en tout cas sur le mois de mars, ça reste là. Pourquoi ? Parce que vous avez cette carte en dernier, qui vous dit en fait que cette carte, c'est que vous risquez, comme ce qui vous posait problème, de vous sentir seul. Par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à votre objectif, à la personne que vous regardez de loin,
Vous avez peut-être compris qu'en fait vous êtes érigé vous-même de la distance entre vous, vous-même une forteresse, et que vous vous êtes mis dedans tout seul aussi. Malgré l'accord qui est possible ce mois-ci, malgré la tentation, on vous dit pour l'instant attention. Et on va terminer le tirage avec notre fabuleuse boîte à farfouilles. Et oui, c'est un petit hommage pour Hera, alors qu'il n'est pas morte, hein, je vous rassure. Elle est toujours bien vivante. Et d'ailleurs, elle peut vous indiquer comment harmoniser votre maison si vous allez voir sa vidéo du Feng Shui. Hein. J'ai pas tout compris parce que moi je me suis retrouvé du coup avec les chiottes en plein milieu du salon parce qu'elle m'avait dit que ça allait mieux comme ça. Hein. Le lit dans les toilettes. Donc j'ai changé tout l'appart. Allez, pour les signes du Sagittaire, au niveau amour, sentimental, relationnel, pour le mois de mars 2020. Alors, la première qui est sur le côté. Gardez à l'esprit le but que vous vous êtes fixé, même si pour cela, il faudra vous battre. J'essaie de vous la montrer mieux, mais... Ah, voilà. On le voit bien là, l'arc. Alors, on vous parle d'une opportunité. On vous parle d'une chance. Par rapport à quelque chose du passé qui revient. Ou vous qui retournez vers quelque chose du passé. Alors, il faut les prendre dans ce sens-là. Avec Cendrillon, vous êtes bien sur une proposition, une invitation. Mais Cendrillon, c'est aussi une fuite et une perte. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous demander de la force et du courage. Par rapport à un pacte, par rapport à une proposition, une signature. Mais attention, là, on est sur le nain tracassin, donc on est sur de la proposition, mais on est pile poil sur de la tentation. On vous dit que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est quelque chose pour lequel vous voulez poursuivre un rêve, mais si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, il y a un masque là. Le masque à terre, donc on vous dit que si vous voulez suivre votre rêve, les Sagittaires, il y a sans doute un masque à laisser tomber. Avec Tintin, vous êtes sur une intrigue dont vous ne connaissez pas encore le dénouement. Là, on a bien quelque chose ou un cadeau offert, une célébration avec le Père Noël. Mais on se méfie. Si ce n'est pas vous qui vous méfiez, c'est la personne en face de vous. Avec Shere Khan, on est quand même sur un danger qui approche. Le dompteur, ben justement, quelqu'un qui a peut-être usé de son pouvoir sur l'autre, qui a peut-être un peu écrasé l'autre ou qui a dirigé l'autre un petit peu. Là, on vous dit aussi de contrôler vos propres peurs, vos propres angoisses. Hein. Là, avec le tambour, on est sur quelque chose qui arrive, qui est annoncé. Après un moment de gestation avec la poule, c'est quelque chose qui a été gardé longtemps à l'intérieur de vous. Avec l'homme vis-à-vis d'une personne, ou vous, du coup, qui avez gardé quelque chose pendant longtemps. Parce que vous avez la belle. Alors la belle est cassée, c'est la belle de la Belle et la Bête, il lui manque le buste et la tête. Pourquoi? Parce que cette fève représente du coup la rupture et la perte. Quelque chose que vous avez gardé vis-à-vis d'une perte. Avec Panoramix, c'est le fait de transformer les choses. Malgré que dans cette situation, vous ou l'autre personne avez des doutes sur la suite du chemin à emprunter, on vous dit de vous armer de courage pour un combat ou quelque chose qui sera difficile. Avec Dormeur, on parle de quelque chose sur laquelle on a pu être dans l'illusion ou quelque chose qui peut se passer la nuit. Un changement avec le moulin. Quelque chose qui pourrait apporter à l'un ou à l'autre un bon moment et une libération. Et nous terminons avec la dernière fève qui s'était décalée, qui vous dit que si vous avez peur et si vous hésitez, n'oubliez pas que Marie est là pour vous. Eh bien écoutez les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, ça fera plaisir à la personne qui voulait un peu plus voir mon plan de travail. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors surtout si vous avez aimé, lâchez-vous sur les commentaires, on y va. Et par contre si ça vous a pas plu, et ben franchement n'écrivez rien. Hein.
Parce que si c'est pour écrire n'importe quoi, oui, et ben, dites-vous que moi, pour tous les commentaires négatifs que je recevrai, la seule chanson que j'aurai en tête à ce moment-là, et ben c'est la Moulaga, tout à fait. Oui, il y a de la mou, il y a de la ga, oui, il y a de la ni, nanana. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, très belle soirée, namasté, konnichiwa.